Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il s'agit là de la première action publique et inaugurale de notre institut ACT, Art, Création, Théorie, Esthétique, qui est UMR CNRS, qui vient d'être créé au 1er janvier 2012. C'est la première action et elle se déroule dans la bonne humeur, dans un flux important d'étudiants qui assistent à toute cette manifestation. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que on associe la présentation des livres et des éditeurs à des débats qui traitent des sujets les plus actuels, les plus importants, les plus sensibles. Ils sont traités dans les livres concernant toujours la création dans toute son ampleur, dans toute sa tessiture. Les profs ont la possibilité de transporter leurs cours dans le salon. Alors du coup, les étudiants peuvent assister au débat, consulter les livres, discuter avec leurs enseignants, et ça crée évidemment une animation considérable. Du coup, l'année prochaine, on a envie de recommencer, de refaire cette sorte de salon du livre et de la recherche, en plus en ajoutant peut-être les livres d'artistes, les catalogues d'exposition. Nous avons essayé de réfléchir à ce que serait la modernité du cinéma, en quoi elle se distinguerait de la modernité artistique. Et nous avons aussi essayé de présenter la figure d'Antonioni, de situer Antonioni au sein de cette modernité, et ce qui nous a amené notamment à développer un tout petit peu une comparaison entre le cinéma d'Antonioni et le cinéma de Hitchcock. Et je viens de parler d'un livre. Le propos est de soutenir l'idée de modernité. Le travail présenté là, dans cet ouvrage qui s'appelle L'école dans l'art est un travail qui réfléchit par rapport à l'école, l'école dans son ensemble, la pédagogie, la transmission de l'art, et tout ça part de pratiques artistiques très connues, de pratiques telles de Jean Le Gall, Gazirovski, Dika Hertz, pratiques qui oscillent entre des outils empruntés à l'école, des postures d'étudiants, des postures d'élèves, des postures de maîtres, des conférences qui deviennent des performances. On est là dans des jeux, dans des fictions, et en même temps ces jeux et ces fictions présentent des vraies réflexions sur l'école, sur la transmission, sur la pédagogie artistique. C'était très intéressant puisque, comme disait tout à l'heure Sandrine Morcillo, il pointait cette question de la normalisation qui peut exister à l'intérieur de la transmission, et les artistes qui sont convoqués dans l'ouvrage en fait sont très importants dans cette réflexion où ils, chacun à leur manière en fait permet de parler de cette violence justement qui peut exister dans les classifications, de les déjouer et de renverser les rapports de domination entre celui qui sait et celui qui est ignorant. Voilà. Aujourd'hui, nous avons abordé évidemment les questions qui sont relatives à l'œuvre de Christian Jacquard, telles qu'elles sont présentées dans le catalogue Énergie dissipée pour lequel j'ai réalisé un texte accompagnant différentes expositions itinérantes, donc de l'artiste Christian Jacquard. Eh bien, moi, j'ai été invité par l'UFR Saint-Charles et Dominique Château pour présenter ce document qui présente l'exposition itinérante qui a débuté à Kerguénec au printemps dernier, qui a été ensuite à la Villa Tamaris l'automne dernier et qui sera présentée au printemps prochain à Colmar. Le petit débat intéressant et animé avec les étudiants de Paris 1 qui étaient là à porter sur la représentation, l'art et la science, comment créer. Qu'est-ce que c'est que faire une thèse aujourd'hui avec cette double casquette d'artiste plasticien et puis de théoricien. Dire que ça a pu se faire parce qu'il y a une très grande complicité de l'ensemble du personnel de Paris 1 et du Centre Saint-Charles. Le hall d'entrée, pour une fois, se retrouve très, très animé. Université Paris 1, Université Paris 1,
Panthéon-Sorbonne.